Allô tout le monde! Aujourd'hui, j'ai oublié mon entrée, on dirait que ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos. Hey, ok, on recommence. Allô tout le monde, bienvenue pour les nouveaux et welcome back pour les real! Aujourd'hui, je m'en vais au Salon du Livre. Je suis vraiment excitée, Salon du Livre de Montréal. Je vous amène avec moi, regarder, faire un petit tour, acheter quelques livres, faire signer quelques livres aussi. Je veux pas trop dépenser, parce que we all know, c'est très facile de se faire tenter, puis ça coûte cher quand on va au Salon du Livre, let's be honest. Donc voilà, je vous amène avec moi, puis je vais pas vous faire attendre trop longtemps. On y va? En tout cas, la couverture est vraiment nice. C'est bien gentil. Il y a tellement de monde. Bon, je suis sortie du salon et puis là, je m'en vais manger au restaurant avec d'autres booktubers. La fille est un peu stressée, mais c'est pas grave. So let's go! On est back chez nous. Comme vous avez pu voir, ma journée de Salon du Livre est finie. Puis je suis là pour vous faire le bilan de ma journée. Je vais commencer par vous parler du souper parce que c'est le dernier petit clip que vous venez de voir. Honnêtement, merci beaucoup à la communauté Booktube Québec. C'était super le fun. J'étais un peu stressée parce que c'est toujours stressant les premières fois, puis bon, j'avais peur que les gens me trouvent bizarre parce que des fois je suis bizarre sur les bords. On l'est tous, d'une certaine façon. Je parle pas de Booktube, je parle des gens en général. Merci à tout le monde, merci. C'était super le fun. J'ai vraiment aimé les conversations qu'on a eues. Merci à Maps de m'avoir donné un petit signet, un marque-page. I feel like I'm part of the gang. So great. Donc, merci. Maintenant, je vais vous parler des livres que j'ai achetés et des livres que j'ai fait dédicacer. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Une octave trop haut de Jessica David, qui est la suite de La note brisée de la même autrice. Une série New Romance québécoise. On aime ça. Parce que moi, toutes les New Romance que je lis, c'est genre Colleen Hoover, Penelope Douglas, c'est tous des livres en anglais. Fait que c'est vraiment le fun qu'on ait quelque chose du genre en français et surtout québécois. J'ai acheté le tome 2 qui était sorti le 26 octobre. Je m'étais dit que j'allais attendre au Salon du Livre pour pouvoir le faire dédicacer par Jessica.
Une très belle dédicace. J'étais trop gênée de filmer quand que je suis allée la voir. Je sais qu'elle aurait été super ouverte, mais j'étais gênée, fait que j'ai pas filmé pendant que je suis allée la voir. Pardon. Donc voilà, j'ai hâte de lire le tome 2. De ce qu'elle m'a dit, dans la vie d'Emma, tout va partir en couille. Everything is gonna go wrong. Puis en espérant que ce soit meilleur que la reine brisée, parce qu'elle m'a dit que oui. Donc, vraiment hâte de le lire. Ensuite, je suis allée voir Heather O'Neill, qui est l'autrice de Hotel Lonely Hearts. Hein, vous savez ce livre? Je pense que je l'ai présenté je sais pas combien de fois. C'est encore ma lecture en cours. J'ai avancé un petit peu dedans, je suis bien contente. Puis je suis allée la voir, je l'ai fait dédicacer. J'ai pas filmé encore une fois, je suis encore gênée. Puis j'ai peur de comme que les gens soient genre pourquoi tu peux me filmer? Tu sais, fait que c'est ça, j'ai pas pris de chance. Elle était vraiment gentille, puis quand j'ai vu que c'était ma lecture en cours, elle était comme ah! Ok, comme peut-être qu'à la fin, tu vas dire pourquoi j'ai été voir cette madame-là. Parce que le livre est pas bon. Je suis comme, je pense pas. J'ai hâte de voir ce que je vais en penser parce que il y a des gens qui m'ont vu avec le livre dans les mains et qui étaient comme, ah, est-ce que c'est ton premier? Tu vas voir, elle écrit vraiment bien, puis c'est poignant. Une autre personne m'a aussi dit que ce livre en particulier était très très bon, qu'elle faisait beaucoup de critiques sur la société, etc. On est bien parti pour que j'aime, il faut juste, le finisse. Mais voilà. Ensuite, j'ai acheté Reflet de cuivre de Rebecca Mathieu, qui est un livre des éditions Monarque, mais qui fait partie du groupe Ada. Honnêtement, la dernière fois que j'étais allée au Salon du Livre, c'est en 2017. C'est quand même drôle, parce que j'ai encore le vlog, en privé bien évidemment, j'ai encore le vlog de ce salon. Puis les éditions Ada ont vraiment beaucoup changé. J'ai l'impression que quand j'étais allée, il y a beaucoup plus de choses, là, c'est beaucoup... Il y a beaucoup d'horreur, puis de thriller, puis de suspense. Puis, tu sais, c'est pas mon genre de prédilection. Puis, j'étais en train de, comme, regarder ce livre, la couverture m'avait appelé, j'ai lu en arrière, puis ça m'intéressait. J'ai entendu quelqu'un me dire « Ah, elles sont vraiment belles, tes boucles d'oreilles. » Puis, je suis retournée, c'est l'autrice, puis j'étais comme « Ah, merci! » Fait que, tu sais, là, on a commencé à jaser, à parler, elle était vraiment sweet, vraiment gentille. Puis, au final, j'ai acheté son livre, puis je l'ai fait dédicacer parce que, de toute façon, il m'intéressait vraiment déjà beaucoup. C'est ça que j'étais en train de faire, le lire. Donc, je vais vous lire le résumé en arrière, ça va être plus vite. Puis là, c'est un résumé en français. On aime ça! On aime ça! Tiffany ne parvient pas à se remettre de sa torture aux mains du sadique fou noir. Une tentative de suicide la projette dans un univers parallèle où les dirigeables sillonnent le ciel et l'époque victorienne a été mécanisée. Passionnée par l'ingénierie, Tiffany aurait pu commencer à guérir si ce n'était d'une guerre mondiale dont elle ignore l'enjeu, d'une épidémie qui rappelle la syphilis et surtout de ce double du fou noir qui dit vouloir la protéger. Comment est-elle censée faire confiance à un homme dont le visage est synonyme de cauchemar? Ça me parle vraiment beaucoup de la romance, un univers parallèle, un fou sadique. Est-ce que ça va être dark un petit peu? Le style steampunk aussi, je pense que ça va être quelque chose qu'on va retrouver parce que Tiffany est passionnée par l'ingénierie et que c'est justement l'époque victorienne qui a été mécanisée. J'ai vraiment hâte de lire ça. Ensuite, je suis allée au kiosque de Luzerne Rousse pour aller voir essentiellement Max Poulain parce que je suivais ses vidéos avant quand il faisait des vidéos sur YouTube. Puis je sais qu'il y avait sa série Tourmentée qui a environ 4 tomes. Et j'ai acheté un autre de ses livres qui est pas une série, donc moins de commitment pour moi parce que I have commitment issues. Mais j'ai pris son livre Le Cercle Caché qui vient tout juste de sortir. C'est un livre qui est basé de faits réels, de ce que j'ai compris. Donc quelque chose que Max aurait vécu puis qu'il a écrit en livre pour parler de cette expérience. Bien évidemment, j'ai fait dédicacer le livre. On a un avertissement au début du livre qui dit « Pour la sécurité du lecteur, les incantations Wicca décrites dans ce roman ont été modifiées. Toutefois, il est déconseillé de les reproduire en tout temps, qu'elles soient modifiées ou non. » Et puis, ça me fait peur! Ça me fait peur! Des rituels, des ci, des ça, ça me fait peur. Fait que... I guess I'm here for a ride. I'm here for a ride parce que je sais pas dans quoi je me suis embarquée. Le dernier livre que j'ai acheté, c'est Branché sur toi de Johnny DeVolt et Sophie Vaillancourt, qui est encore une fois aux éditions Luzerne Rousse. C'est un livre qui a été écrit par 2 autrices. De ce que j'ai compris, c'est une romance entre 2 garçons qui tourne beaucoup autour de la musique. J'aime les romances, donc
Quand on m'a vendu le livre, j'étais genre, eh bien, pourquoi pas? Donc, c'est tout. Ça conclut les livres que j'ai achetés / fait signer au Salon du Livre. Je veux vraiment faire un vlog de lecture sur ces 4 romans pour, clore, mettons, cette vidéo. Puis, mettre de l'avant des livres québécois sur ma chaîne parce que, si vous n'avez pas remarqué à l'accent, that's where I'm from! J'ai super hâte de lire ces livres puis de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc, c'est tout pour la vidéo. Si jamais vous êtes allé au Salon du Livre, dites-moi en commentaire quel auteur vous êtes allé voir, est-ce que vous avez acheté des nouveaux livres, est-ce que vous avez fait des craquages, est-ce que vous étiez en no-buy. Ce que je devrais commencer à faire parce que honnêtement, this need to stop. J'ai trop de livres dans ma pile à lire. Donc, si jamais vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire un thumbs up si vous voulez voir plus de contenu de ma part. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez recevoir une notification à chaque fois que je poste du nouveau contenu, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo. Bye!